même t'a demandé en franc-maçon pour dire qui le, dans qui époque Iram d'exister. Nous avons une page Facebook nous, qui est toujours les saisons lignes. Il n'y a pas oublié abonner ni à la chaîne YouTube nous, il n'y a pas Facebook nous. Donc je dis nous allons faire d'une pierre deux coups. Nous allons en guise de réponse, nous allons porter à un bien-aimé frère nous qui était acculé la franc-maçonnerie. Donc nous pas présenter nous comme défenseurs de la franc-maçonnerie, loin de là. Mission nous en tant que saison lumière, c'est aider moun yo wè clair, côté fait nous ta briller. C'est aider moun yo comprendre bagay que l'autre moun pas en mesure pour montrer ou bien aider yo comprendre. C'est objectif nous ça. C'est construire l'homme haïtien en finalité aïe. Donc, pas oublier slogan nous si Haïti bobo, Haïti bonibo, haïtien bon, les bons. Moi salue sur tout point triangle, vénérable maître Kalwendi. Comment est-ce? Bonsoir et vénérable maître Dan Serpent. Kassoya, j'ai noté annoncé, nous allons faire d'une pierre deux coups. Nous allons gagner d'abord pour nous aider, bien-aimés frères, nous, Nagona, à comprendre certaines choses parce que finalement, nous voyons que frère, il y a des bagages qui ne pas comprendre. Or, nous-mêmes, dans la saison lumière, mission nous, c'est porter lumière côté fait nous à briller. Secondo, nous allons gagner tout pour nous faire un long débat autour de notre bicolore et essayer de questionner tout dans la mesure du possible des vérités que des maîtres spirituels annoncés, ok, fait, relater. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sérieux? Non là. Vénérable maître, Guéna Gonaya, c'est un personnage, bon, somme toute très étrange, qui gagne des lives que les réalisés sur Facebook, que le partager sur YouTube d'ailleurs, j'en nous fais là tout. À partir de quelques vidéos, monsieur, que j'ai chance de regarder, moi, ouais que personnage ça, il est cloué au pilori la franc-maçonnerie. Ouais, qui bagaille, monsieur, a dit, donc, envers et contre les francs-maçons. Jodi a nous te choisi une vidéo ça yo pour que non seulement nous aider internautes yo, abonner nous yo, moun qui branché qui remet saison lumière comprendre certaines choses, mais aider Nagonaya tout comprendre certaines choses. Parce que il n'est pas évident s'ouvre les aider moun faut qu'on parler de un bagage que maîtriser. Donc nous choisi une séquence dans vidéo, c'est parce que vidéo ali prend pile temps nous pas de jouer tout dans saison lumière sinon il prend tout le temps. Or nous gagne 1 heure de temps pour nous présenter show, c'est ça que nous pour une séquence côté Nagonaya parler de Iram, mais dans début vidéo je t'appelle dire que les francs-maçons ils ont supprimé Osiris au dépens au profit de Iram. Est-ce que c'est vrai ça le dire? D'abord, ça nous va dire pour la postérité également. N'a pas essayé aider Nagonaya. Particulièrement la Bible, les parler de 2 Iram. Je ne sais pas préciser, n'a pas essayé aider Nagonaya à comprendre. Et tous les 2 Iram, ça a d'une importance capitale pour nous autres de la franc-maçonnerie. Ok? Gagne Iram roi de Tyr, gagne Iram Abi ou Iram Abif. Bien-aimé frère te dit que lui met en défi toute franc-maçon pour le tabac date de naissance Iram Abi ou Abif. Comme qui dirait Iram, c'est un personnage légendaire, c'est un personnage imaginaire. Qui est-ce qui est Iram Abi ou Abif? Vénérable maître, m'baka occupé le devant de la scène trop, donc faut intervenir avant que me continue avec intervention. Et bon, et vénérable maître, moi que nous sommes sur bonne ligne parce que on a établi différence entre tous les Iram.
Hiram roi de Tyr avec Hiram Abif. Et moi, c'est que à Soya, si nous t'avons parlé de deux personnages, nous pensons que là, il n'a pas fini. Mais nous allons essayer de faire un résumé pour tout internaute capable de bien comprendre ça la dit. Bon, c'est que il est capable de continuer et puis après moi-même, je intervenir. Voilà, merci vénérable maître. Jean vénérable maître Calwen dit là, nous allons faire un résumé parce que j'aime te dire, on a fait d'une pierre deux coups. Nous allons parler de drapeau à tout, donc nous avons 1 heure de temps pour nous faire ça. Résumé, c'est que le roi David, il était gagné pour mission pour construire un temple à l'Éternel, le Saint béni soit-il. Malheureusement, monsieur pas le fait, l'Éternel fâché, et l'Éternel pas dire, monsieur, au pas gagner prérogative pour construire un temple encore. C'est petit au Salomon qui pral construire un temple. J'aime une bonne là quand moi habitué dire là chose dit, chose faite. C'est Salomon qui vient gagner mission pour les construire comme ça. Mais pour Salomon te construire comme ça, il était parlé avec roi de Tyr qui était bon ami monsieur. Hiram roi de Tyr. Hiram roi de Tyr te dit monsieur, moi qu'on taureau, moi qu'on maître, moi qu'on on artisan, OK, moi qu'on est un architecte, si on est qui travaille bien, m'a faut joindre à monsieur et monsieur a construit un plan pour. Et c'est comme ça, Hiram roi de Tyr mettait Salomon en contact avec Hiram Abi ou Abif. Hiram Abif, livre des chroniques parlait de lui et premier livre des rois parlait de lui tout, comme le présenté. Il dit Hiram Abif, c'est petit, on veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien. Il y a certains historiens bibliques qui annoncent que Hiram roi de Tyr d'assemblée papa Hiram Abif. Ça, moi, je te le donne revers demain parce que présenter maman Hiram comme étant une veuve. Donc, Marie mourit. Donc, tel ça, moi, je te le donne revers demain. Ça, c'est ça, dans la recherche, moi, je vois une gens qui a avancé. Ça, je ne pas trop éterniser, me saouler. Donc, Hiram, petite veuve de la tribu de Nephtali, d'un père tyrien, monsieur travaille bien, monsieur travaille avec dextérité, il y a un savoir-faire chez Hiram Abif. Et c'est comme ça, monsieur arrivé, construit le premier temple à Jérusalem en l'honneur du Saint béni soit-il. Frère te dit que lui mettait toute franc-maçon au défi, puis au tabac date que Hiram Abif existé. Normalement, monsieur a raison, parce que la Bible pas mentionné côté que dans qui année Hiram Abif t'est fait. Mais nous-mêmes, en tant que fils de la lumière, nous autres de la franc-maçonnerie, la lumière, c'est l'intelligence. Qu'est-ce que ça nous fait? Nous aller consulter l'histoire. Nous parlons de qui époque Salomon a régné sur Jérusalem, dans qui époque le temple a été construit. Nous voyons que royaume ou bien règne Salomon, il était commencé et prend fin également dans le 10e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire dans l'année 970, parce que monsieur mourit en 931. Si monsieur mourit en 931, donc règne a commencé en 970, ça t'a dit que Hiram Abif a vécu dans la même période, ça parce que c'est contemporain roi de Salomon, roi Salomon qui t'a régné sur Jérusalem à l'époque. Donc, s'il était qu'à construire un temple pour Salomon, il était contemporain Salomon. Ça veut dire que, pas oublier Nagonaya, notez ça, parce que vous mettez nous en défi, il a vécu dans la même époque avec roi Salomon, c'est-à-dire 10e siècle avant notre ère, avant Jésus-Christ. Est-ce qu'on va ajouter un bagage vénérable, mettre avant m'aller plus loin? Bon, et moi qui vais faire belle rallye,
bien entendu, et sur la vie de Hiram Abif. Et ça me fait capable d'ajouter, c'est parce que l'homme d'après de Nagonaya, et que tu as parlé tout, de Osiris. Parce que nous-mêmes à Soya, et faut nous parler de Osiris et de Hiram. Parce que Nagonaya dit comme ça que il est capable de nous date de naissance d'Osiris. Vous comprenez? Ça veut dire que nous pensons que nous pourrons parler à soi tout de Osiris et de Hiram. Vous comprenez? On a fait une pierre de. On va continuer. Voilà. Normalement, Osiris, qui est-ce qui est Osiris? Osiris, il fait partie des 9 divinités que nous connaissons, qui existaient, 9 divinités principales, bien évidemment, de l'Égypte antique. Comme dit Nagonaya, bien que pas vraiment il n'y ait aucun rapport entre ces deux légendes. La légende d'Osiris et celle de l'architecte, du prince des maîtres, Hiram Abif. Pas il n'y a aucun rapport. Pour rentrer dans la symbolique des choses, Osiris régnait sur la terre. C'est ça que les légendes l'ont raconté. Monsieur est rentré en Égypte victorieux, monsieur est rentré triomphalement en Égypte, monsieur en grand vainqueur, il est rentré en Égypte, toute population, ouais, non, monsieur, un éventuel roi, et puis monsieur pral gen son frère, Seth, qui pral jaloux de monsieur. Seth pral dit que par n'importe quel moyen, il faut le débarrasser de Osiris, et puis les mêmes pour bénéficier de tout privilège que Osiris. Il était joué. Monsieur pral organise un banquet, il va inviter tout le monde, y compris son frère Osiris. Et puis monsieur pral faire construire un coffret à la mesure de Osiris. Monsieur pral demander que là nous de la mythologie égyptienne, n'a pas dit Nagonaya comprendre, n'a fait ça vite et précis. Monsieur dit que tout le monde qui entre dans le coffret depuis les dimensions, les mesures, les gagnent, ils ont récompense pour eux. Tout le monde rentre dans le coffret, soit au trois gros, soit au trois petits. Quand Osiris rentre, elle a fait pour lui parce qu'elle était taillée sur sa mesure, sur sa dimension, et puis il a tout fermé le coffret, et puis il a lagué le coffret dans le Nil. Nous connaissons l'histoire, ils cherchaient sa femme et sa soeur également, ils cherchaient, elle finit par rejoindre ces cœurs-là, et coffret, et puis les libérer Osiris. En apprenant cette nouvelle, M. Poil, fou furieux, M. Poil comploter encore contre son frère. Et cette fois-ci, M. Poil racher en 1000 petits morceaux corps Osiris et puis il va laguer tout partout. Et c'est un projet nous de la franc-maçonnerie, c'est un objectif nous qui c'est rassembler ce qui a été dispersé. Rassembler ça qui était dispersé. Là, nous fait référence à la légende d'Osiris, mon frère. C'est pas que nous supprimons Osiris au profit ou au dépens du prince des maîtres Hiram Abif. Loin de là. Chaque mythe, chaque légende, nous utilisons dans le contexte. Quand il y a là, Isis aidé de sa sœur Nefertiti, il a fini par récupérer plusieurs morceaux dans le corps Osiris, mais il n'a pas joué une partie génitale. Ça me fait Nagonaya comprendre, c'est que dans plusieurs mythologies, toujours il y a deux frères qui sont en conflit. De cette mythologie égyptienne dont on parle présentement, il présenté Osiris et Seth. Dans la tradition juive, il est question de Caïn et Abel. Caïn et Abel, ils ont chaque présenté une offrande au Saint béni soit-il à l'Éternel. L'Éternel a grillé offrande Abel, là, puis il a rejeté offrande Caïn. Caïn, pris de jalousie, il a assassiné son frère Caïn.
nous prenons ouais même bagay là encore chez les Yoruba. Chez les Yoruba qui composent rite Nagoa dans la religion traditionnelle noire. Chez les Yoruba, Olorun, le dieu des dieux, l'être suprême par excellence, qui a régné sur 400 Orisha dans les lieux secrets. Et c'est ça le rite, ma pour faire parenthèse là, m'a fait main rapide, c'est ça le rite dans la religion traditionnelle noire, quand tu as précisé quantité esprit qui gagne. Rite Nagoa, seulement Rite Nagoa, il y a 401 Orisha. Je suis content de vous dire qu'il y a 401 lois, non. Il y a 401 Orisha, seulement Rite Nagoa. Dans l'autre rite, il y a Rite Congo, Rite Dahomey, Rite Igbo, il n'y a pas présenté un effectif, il n'y a pas arrivé dénombrer quantité esprit qui gagne dans Rite ça. Uniquement dans Rite Nagoa, que M. Yoruba a pratiqué, que il a parlé de 401 Orisha. Olorun, après une action 401 Orisha dans les lieux secrets, M. va décider pour que il mette vie sur terre en créant l'homme, les animaux, les plantes, blablabla. M. va le voyer au Batala pour venir réaliser le travail ça sur terre. Au Batala, descendre, la fait pas. Et puis, M. va choisir l'autre petit garçon qui c'est Odoudoua. M. va le voyer Odoudoua. Et c'est Odoudoua qui va le faire volonté papa, qui va le créer moun, bête, pied, bois sous terre. Donc, ça va venir faire que Olorun va venir déverser sous Odoudoua un amour inconditionnel. Et au Batala, jaloux de Odoudoua. Donc, nous avons conflit ça, jalousie ça entre deux frères, presque dans toute tradition. Je ne vais pas citer l'autre, mais il faut nous gérer. Donc, là, je parlé de légende ou mythe Osiris là. Pour Hiram Abif, c'est différent. Et m'a quitté à vénérable maître Wendy pour t'a parler de lui, parce que ça a rapport au 3e degré. Au grade de maître. Bon, vénérable maître, moi, il faut bel aller là, et moi, il faut beau aller. N'a souligné pour nous que et Nagonaya que Osiris n'a jamais existé. C'est que il parlait de mythologie égyptienne ou bien la légende d'Osiris. Parce que nous avons que nous dit comme ça que nous sommes capables de date de naissance d'Osiris. Osiris, Isis, Horus, toute divinité ça ne va jamais exister. Parce que faut que nous sommes capables de comprendre dans le sens symbolique, même j'avais entendu ou saute élargi terme, on fait comprendre que dans la tradition juive tout, nous jouons même analogie ça entre Caïn et Abel. Vous comprenez? Ça veut dire que faut que nous sommes capables de comprendre bagaille sur le point symbolique. Ça veut dire que tout le monde qui attendait à soi, faut que nous sommes capables de bien comprendre ça. Faut nous sommes capables de comprendre que Osiris, en réalité, n'a jamais existé. Ça sont mythes, c'est seulement initié qui est capable de comprendre ça, capable d'entrer dans l'arcane ça. Vous comprenez? C'est seulement initié. Si nous prenons bagaille à la lettre, nous chirons, nous pas. C'est même genre avec conseil de verset dans la Bible, ok? Nous-mêmes, nous parlons après à la lettre. Du moment que nous prenons à la lettre, nous ne sommes pas capables de comprendre. On est là à nous parler de Hiram Abif. Dans la franc-maçonnerie, nous parlons de le 3e degré, la légende d'Hiram. Légende d'Hiram, non? Bon, à soi, nous ne sommes pas capables de lire texte pour nous à soi. Mais bien entendu, nous pensons que tout Internet, tout le monde sur nous à soi, nous sommes capables de monter sur Internet, nous taper légende d'Hiram, et puis la banner. Tout d'abord, il faut que nous bien comprenions que, tout d'abord, nous disons la légende d'Hiram. Ça veut dire que ça, c'est une légende. C'est un bagage que c'est seulement initié, franc-maçon, qui est capable d'entrer dans l'arcane, qui est capable d'entrer dans le secret. Parce que tout d'abord, la mort d'Hiram, il y a un paquet de symboles là-dedans.
Le dit comme ça que dans la légende, il frappé avec équerre, il signifie un bagage. Il frappé avec maillère, il signifie un bagage. Il est vrai que en tant que franc-maçon, nous ne sommes pas capables d'entrer dans le secret ça avec. Mais cependant, chaque partie dans la légende diable, il a une signification qui est très importante. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est seulement la répété, nos francs-maçons véritables, nos maîtres maçons véritables, capable de bien comprendre les gens diables. Parce que son bagage purement initiatique, son bagage purement symbolique. Le Nagonaya dit comme ça, nous mettons en défi pour nous dire que est-ce que Hiram existe. Ça qui est important, c'est pas est-ce que Hiram existe pas, mais c'est comprendre ce symbole-là, c'est comprendre le message que initié, codé dans les gens diables. Parce que pour lire les gens diables 5 fois, 10 fois, 15 fois, 50 fois, mais secret qu'il a donné, il n'est pas capable d'arriver à percer. Je dire un petit bagage là pour tout le monde capable de comprendre. Posséder le livre de loi, ça veut dire que vous êtes avocat pour ça. Posséder le livre de médecine, ça veut dire que vous êtes médecin pour ça. Ça veut dire que ça. Yon moun kap li document de la franc-maçonnerie, ça ne veut pas dire que pour autant c'est franc-maçon pour ça. Non, du tout pas. Parce que pour ces francs-maçons, il faut que vous suiviez une initiation, ok? C'est à partir de là que vous êtes capable de bâtir une franc-maçon. Parce que nous, ouais, que il y a un peu de monde qui sont les réseaux sociaux, qui dit une série de bagages que nous va maîtriser ou bien pas connaître. C'est ça qui fait que dans la saison lumière, nous là à soi, pour nous éclairer, pour nous capables de comprendre certaines choses, pour nous capables de comprendre certaines vérités. Vous comprenez véritablement? C'est pour ça qui fait que nous là à soi. Nous là à soi que pour nous porter lumière, pour nous porter connaissance pour nous. Vous comprenez? Et nous avons répété encore que les gens disent c'est seulement une formation véritable capable d'entrer dans ce secret, capable de percer tout secret qui est dans les gens. Ok, merci Vénérable Maître. Et rapidement, avant que nous entrions dans l'autre sujet, ça me t'a dit, pour m'aider mon au moins une idée de Hiram, j'aime te dire qui c'est un artisan qui travaille bien les reins, que Hiram, moi, de tir, te mettait Salomon en contact avec monsieur pour être capable de construire donc le premier temple à Jérusalem en l'honneur du Saint béni soit-il, l'Éternel des armées. Hiram mettait le travail, mais nous connaissons architecte, il n'a pas qu'à faire tout le travail avec lui, mais il a gagné des ouvriers avec lui. Il a gagné 2 groupes ouvriers. Il a gagné apprentis, il a gagné compagnons. Il a travail. Mais il a gagné un groupe compagnon qui était toujours à demander monsieur pour l'élever au grade de maître. Monsieur était toujours à dire monsieur, tant, beaucoup près, tant. Et puis, on leur impatience nèg yo rive nan bout yo, pendant Hiram en dans temple nèg yo attaqué monsieur. C'est 3 compagnons. Yo et les 3 mauvais compagnons. Yo attaqué monsieur. Monsieur prend premier coup dans la porte du sud. Et bien monsieur a kilbité, il est allé vers l'ouest, à l'occident. Monsieur recevoir l'autre coup. Monsieur pas à l'aise et puis il est allé vers l'est. L'Occident, l'Orient, pardon. Et puis, monsieur prend un coup fatal là. N'est-ce pas l'assassiner? Le maître. Mais, le problème, non, c'est que maître l'a mouru avec la parole. Il est mouru avec un secret. C'est là l'expression, la parole perdue que les frères maçons qu'on a pu utiliser. C'est là le sorti. Monsieur mouru avec parole là. Que les maîtres qu'on utilisé. Donc, nous jouons notre parole. Les Salomon viennent apprendre que M. Mouri n'est pas parti à sa recherche, qu'on sa maître l'a devenu. Mais ça me voulait souligner pour nous, c'est que premier coup, maître Hiram recevoir au sud là, il recevoir avec un souci compagnon. C'est-à-dire qu'il y a 2 grilles de lecture. Me porter sur ça.
Première grille de lecture là, c'est que première commission recevoir, il recevoir avec un outil que compagnon maçon utilisé. Deuxième qu'on va recevoir à l'ouest là, il recevoir encore avec un instrument, c'est nous voulons que les compagnons maçons utilisent. Et coup fatal, il va le recevoir à l'Orient, il va le recevoir avec un maillet. Et les compagnons maçons n'utilisent pas de maillet. Ça, c'est la première grille de lecture là. Mais il y a l'autre frère tout qui a posé question, même j'ai avec moi-même avec Vénérable Wendy. Il dit que trois mauvais compagnons, ça, c'est trois vices qu'il y a. Premier vice là, c'est l'ignorance. C'est ça qui fait nous faire chose ça pour nous aider un peu le monde y compris dans Gonaya, qui dit des bagages qu'elle pas maîtriser. Et l'ignorance, l'un des trois vices qui ont assassiné le maître Hiram Abif. Je t'ai parlé de deux grilles de lecture que me portais sur cette légende, Jean Vénérable a dit. Deuxième vice ou compagnon qui pourrait frapper monsieur, c'est le fanatisme. Et qu'on fatal là, qui c'est l'ambition. Donc, pour certains initiés comme nous, Nègre dit que trois compagnons, ça, trois mauvais compagnons, ça, c'est trois vices, ça, y a que lié. Mais moi, je fais deux lectures de lui. OK? Donc, Nègre parti à la recherche de Maître Hiram. Le Hiram avancé vénérable parce qu'on doit définir, entrer détail. Parce que ça ne devait souligner pour Nagonaya et tout internaute, c'est que Osiris et Hiram Abif n'a aucun rapport. C'est deux mythes ou bien deux légendes qui chaque utilisées dans le contexte. Ne pas supprimer Osiris pour nous rendre Hiram Abif. Non, point du tout. Nous n'avons pas cette prétention. Donc, si je ne dis pas une campagne anti-franc-maçon que moi qui apprend le large en Haïti, maintenant, des messieurs, il n'y a pas avancé des arguments, il faut avancer des arguments qui sont censés et qui sont fondés. Parce que nous autres de la franc-maçonnerie, nous avons des bagages dans nous pour défendre tête. Et si chance pas nous tomber sont égarés, nous avons des bachao. Donc, Nagonaya, et nous parlons avec un pile gentillesse. Nous sommes les enfants de la lumière, fils de la lumière en tant que vénérables. Donc, nous demeurons à l'est. Donc, nous possédons la vertu, la sagesse. Donc, nous obligés, je dis à nous utiliser en pile sagesse, nous parler avec au conseil. Nous continuons à utiliser sagesse parce que nous voulons aider à comprendre. Donc, ça n'a aucun rapport. On t'a dit que la légende d'Osiris, les plus des rapports, ok, avec, analogiquement, j'en fais une relation là, si nous faisons parallèle, nous sommes capables de comparer les au mythe de Caïn et de son frère Abel. Parce qu'il y a toujours un conflit entre deux frères dans plusieurs mythologies que nous sommes mentionnés là. Donc, merci en pile. J'espère que la vidéo ça n'a partagé la Nagonaya. Prochaine fois, la bien pour le fond vidéo donc envers contre les francs-maçons. Là va plus documenter les puis dire des bagages qui sont censés. J'aime te dire tout à l'heure pour me finir pour nous passer dans cause de la poire. Pas vraiment, la Bible pas vraiment by date de naissance Hiram Abif. Mais nous-mêmes en tant que fils de la lumière, symbole de l'intelligence et de la connaissance, nous en avons, nous possédons ça sans fafa, sans nous pas fanfaronner. Et nous essayons d'aller dans l'époque Salomon a vécu, puisqu'il a parlé du premier temple que monsieur était construit pour l'Éternel à Jérusalem. Nous voyons que règne Salomon, il était duré de 970 à 931, parce que monsieur mourit en 931, c'est-à-dire 10e siècle avant notre ère, avant Jésus-Christ. Donc, nous tous situés Hiram, Abif, dans l'époque ça, parce que c'est ou bien l'été contemporain Salomon. Voilà. Donc, le savoir est une âme, et n'a pas demandé Nagonaya, faut que les papes tirent des coups d'épée dans l'eau parce que son gaspillage d'énergie pour grand messie. Voilà.